Exemple suivant. Voici une fonction qui est 3 moins x sur x carré moins 4. Donc il s'agit de nouveau d'une fonction rationnelle, c'est-à-dire sous la forme d'une fraction. La condition d'existence est que x au carré moins 4 doit être différent de 0. Alors il s'agit d'un binôme conjugué, donc x moins 2 fois x plus 2 doit être différent de 0, ou encore x doit être différent de 2 et différent de moins 2. Donc nous avons le domaine de définition qui est R sauf les deux réels moins 2 et 2 et l'adhérence au domaine qui est R bar. Nous voyons donc bien que cette fonction n'existe pas en moins 2 et 2, mais j'aimerais quand même bien savoir quel est le comportement de cette fonction autour de moins 2 et 2. Donc je vais à la page suivante aller calculer la limite en moins 2 et en 2. Donc première chose à faire, comme pour tout autre calcul de limite en un réel, je remplace le x par la valeur du petit a qui est ici, la valeur de la limite pour laquelle je veux faire le calcul. Donc je remplace x par d'abord 2, donc ça va faire 3 moins 2 sur 2 au carré moins 4, et donc j'obtiens 1 sur 0. Si je remplace par moins 2, ça va faire 3 moins 2 sur moins 2 au carré moins 4, ce qui me donne 5 sur 0. Donc je me retrouve dans les deux cas face à une situation où la réponse, lorsque j'ai remplacé le x par petit a, est du type réel sur 0. Que faudra-t-il faire pour pouvoir trouver la réponse à cette limite? Il faudra dans les deux situations faire une étude de signes. Donc nous allons faire un tableau de signes, une étude de signes de la fonction f de x. Donc chaque fois qu'on se retrouvera dans cette situation, on va faire une étude de signes de f de x. Donc notons ici, lorsque la réponse du calcul de notre limite donnait un réel, on avait terminé notre exercice. Maintenant, ici, face à la deuxième situation, si le calcul de la limite donne le cas réel sur 0, vous devrez retenir qu'il faudra faire une étude de signes de la fonction f de x pour pouvoir répondre à notre calcul de limite. Donc faisons à la page suivante le tableau de signes de cette fonction f de x. Donc je fais mon petit tableau. 3 moins x, la racine c'est 3, et x au carré moins 4, qui a comme racine moins 2 et 2. Donc je mets tout ça dans un tableau, les racines, moins 2, 2 et 3. 3 moins x est une fonction du premier degré qui est décroissante, qui s'annule en 3. Donc au niveau des signes, on commence par plus 0 et puis moins. X carré moins 4 est une fonction du second degré avec une concavité tournée vers le haut et de racines. Donc au niveau des signes, ce sera plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. Donc la ligne récapitulative, la fraction 3 moins x sur x carré moins 4, quel sera son signe? D'abord plus, un rejet, moins, un rejet, plus 0 et moins. Alors qu'est-ce que ce tableau de signes va nous donner comme information? Je peux aller voir dans ce tableau de signes, par exemple, autour de 2, quel est le signe de la fonction? Donc on sait que la fonction n'existe pas en 2, mais autour de 2, je vois qu'il y a 2 signes. Et je vais alors dorénavant pouvoir dire que la limite en 2 venant de la gauche, elle est infinie, parce qu'un réel divisé par 0, ça donne quelque chose d'infini, mais maintenant je sais qu'elle est infinie et qu'elle tend vers l'infini négatif. Et de l'autre côté de 2, je peux maintenant répondre à la question, la limite
en 2 venant de la droite. Je sais qu'elle est infinie, mais elle est de quel signe? Elle est infinie positif parce qu'il y a un plus ici. Donc, lorsque vous regarderez dans le tableau le signe à gauche et à droite du rejet, cela vous donnera le signe de l'infini. Donc, on peut faire la même chose pour moins 2. Donc, la limite en moins 2 par la gauche et la limite en moins 2 par la droite. En moins 2 par la gauche, donc le rejet ici de moins 2 se situe ici dans le tableau de signes. Je regarde à gauche de moins 2, à gauche de moins 2, j'ai un plus, ce qui me permet de me dire que la réponse en moins 2 par la gauche sera l'infini positif. Et si je calcule la limite en moins 2 par la droite, le signe dans le tableau était négatif, donc la réponse sera l'infini, mais négatif. Attention que, comme on a vu lors des calculs de limite grâce au graphique, la limite en moins 2, par contre, n'existe pas, puisque le comportement à gauche est différent du comportement à droite. Même chose ici, la limite en 2 n'existe pas. Alors, vérifions ces réponses sur le graphique. Allons voir ce qui se passe autour de moins 2 et 2 et regardons. On va commencer par autour de moins 2. Donc, je reprends le graphique. Moins 2, je le situe sur l'axe des X. Et je regarde. Alors, je vais juste vérifier les couleurs que j'ai utilisées. En moins 2, par la gauche. Que se passe-t-il? Plus je me rapproche de moins 2 venant par valeur inférieure à moins 2, je vois que la fonction ne cesse d'augmenter et de tendre vers plus l'infini. Ce que j'avais obtenu ici, moins 2 venant de la gauche, la fonction tend vers plus l'infini. Maintenant, si je me rapproche vers moins 2 par valeur supérieure à moins 2, plus je m'en rapproche, plus je vois que la fonction tend vers moins l'infini. Donc la fonction n'existe pas en moins 2, il y a ce qu'on appelle ici au niveau de moins 2 la présence d'une asymptote verticale. Donc la fonction n'existe pas en moins 2, mais grâce au calcul de limite, je peux connaître le comportement de la fonction autour de moins 2, à gauche et à droite de moins 2. Alors, même chose pour 2, la fonction n'existe pas, donc il y a une asymptote verticale. Asymptote verticale, on va réécrire ça correctement. Asymptote verticale en 2, la fonction n'existe pas en 2, mais je peux connaître le comportement de la fonction de part et d'autre de cette asymptote verticale. Donc lors du calcul, j'avais obtenu que si je regarde la fonction à gauche de 2, que faisait la fonction, on avait calculé qu'elle tendait vers moins l'infini. Je peux le vérifier. Si je me rapproche de 2 par valeur inférieure, la fonction tend vers moins l'infini. Et de l'autre côté, on avait obtenu, si la fonction tend vers 2 par valeur supérieure, la fonction tend vers plus l'infini. Donc tout calcul de limite que je fais à partir de l'expression analytique, donc c'est-à-dire à partir de l'expression, donc l'équation de la fonction, tout calcul que je peux obtenir à partir de l'expression analytique peut être vérifié sur le graphique de cette même fonction.